Oui, nous allons voir les bulletins. Schoolin est l'une des applications qui dispose de plusieurs bulletins. Nous avons plus de 24 modèles de bulletins répartis en 4 blocs. On a les bulletins euh, portraits, paysagers, avec photo, structurés. On en a plein, on en a plein. Ce que vous voulez, vous prenez. Ok? Donc, pour générer les bulletins, après avoir saisi les notes, vous venez, vous voyez, ça c'est les premiers modèles de bulletins, comme les seconds modèles, les troisièmes, les quatrièmes. Donc, par exemple, je prends les premiers modèles de bulletins. Ok? Donc, je prends le cycle, je prends la classe, et je prends la classe, et je prends la période scolaire. Et je fais, bon, on cherchait. Je ne sais pas si j'ai activé la fonction Corona, mais quand ça va arriver tout à l'heure, je vais désactiver ça pour... donc ça tourne, je vous reviens tout à l'heure là. Je profite en même temps pour vous parler de cette alerte là. Vous voyez, il nous dit que plusieurs notes n'ont pas été validées. C'est souvent, c'est rare, ce message arrive rare, mais quand ça vient, ne vous paniquez pas, vous faites OK et vous allez voir la note qui n'a pas été validée. Vous voyez anglais et dictée question. Normalement, vous allez faire optimisation avant et aller revalider ces notes-là. Mais quand même, je vais le faire tout de suite, vous allez voir. Je vais pas faire d'optimisation parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais je vais aller réenregistrer ces deux notes-là, anglais et dictée question. Donc, je viens dans... Voilà. Saisir notes. Donc, on va réenregistrer ces deux notes. Il se peut que le message puisse persister, mais quand ça va persister, je vais vous montrer là où vous allez résoudre ce problème définitivement. En tout cas, n'oubliez pas que vous devez faire l'optimisation avant. Mais bon, on n'est pas encore dans ce cadre, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Ok. Maintenant, je peux aussi passer par ici directement, hein, situation moyenne et bulletin en bas ici. Je peux déjà cliquer et choisir, je peux cliquer et choisir mon modèle. Je suis sur le premier modèle. Donc, je prends, troisième, voilà, je prends, donc je clique. Donc, un instant, on va revenir pour voir ce que ça va donner. Voyez-vous, le problème c'est encore persisté et c'est embêtant. Maintenant, pour résoudre ce problème définitivement,
Donc, vous cliquez, vous allez ici, vous allez dans Aide. Ok, vous venez dans Aide. Vous cliquez sur Valider les anciennes notes et paiements. Ok, vous posez une question, vous répondez, donc ça va tourner. Dès que l'opération va finir, il va vous donner un message vert. Tout s'affiche, ça va s'afficher puis disparaître. Et là, on va aller régénérer. Vous voyez que ça est venu en même temps quand j'ai validé les anciens notés paiements. Mais vous voyez que vous avez remarqué que ça m'a généré la moyenne annuelle et tout ça en même temps, alors que nous sommes au 12e trimestre. Parce que j'ai activé la fonction Corona qui ici permet de calculer la moyenne annuelle à partir de la période que vous avez sélectionnée, donc premier trimestre ou deuxième trimestre ou bien premier semestre. Je vais aller désactiver ça. Donc, je vais dans Note pour bulletin, activer la fonction spéciale. Donc, je vais désactiver ça. Et voilà, je désactive. Ok, maintenant je vais revenir générer. Donc, un instant. Ok, donc vous voyez, donc quand j'ai désactivé la fonction Corona, alors j'ai eu le résultat que je devais avoir normalement en situation normale. Donc, je clique sur imprimer et je choisis le modèle que je veux. Ok, je suis pas premier modèle, deuxième modèle. Bon, premier modèle, voilà. Donc vous avez plein de modèles, hein. Vous avez plein de modèles. Donc vous voyez, ça c'est le logo, ça c'est le modèle là, ça. Vous avez les deux logos, puis le logo de fond, vous voyez. Et vous voyez, donc vous avez ces informations. Vous voyez. Et vous voyez, si vous pouvez faire par ordre alphabétique, hein, vous pouvez faire les résultats par ordre alphabétique et imprimer le bulletin par ordre alphabétique. Maintenant, si vous voulez imprimer le bulletin d'un seul enfant, il suffit de double-cliquer sur l'enfant et vous prenez le modèle que vous avez l'habitude de prendre. Vous voyez, par exemple, ici, je peux prendre le modèle 6 pour voir. Ok. Vous voyez, donc c'est ça, vous avez aussi ce modèle qui se présente comme ça. Vous voyez avec la photo. Bon, on n'a pas défini de photo, sinon vous allez voir la photo de l'enfant là-bas. Et vous devez obligatoirement mettre la date du conseil avant d'imprimer. Donc quand vous changez la date de conseil, quand vous mettez la date de conseil, ça, il va vous poser la question. Si vous voulez changer la date, vous dites oui. Et puis c'est bon. Et vous pouvez imprimer. Ici, c'est la fiche de proclamation. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur site hygiéné, vous devez avoir la fiche de proclamation. Disons, moi je l'appelle fiche de proclamation, bien résultat par ordre. Ici, ça va s'afficher par ordre alphabétique puisque j'ai coché par ordre alphabétique. Donc, par ordre alphabétique, si vous voulez par ordre de mérite, vous choisissez par ordre de mérite. Vous voyez, donc vous avez tout, vous voyez. Donc, c'est ça. Et donc, je vais aller prendre le deuxième modèle. Le deuxième modèle, il y a un modèle avec souche là-bas.
Ok, donc si vous voulez garder les sources, si vous voulez garder les sources de vos bulletins, donc je vais vous montrer. Collège. Voilà. Donc je clique sur imprimer bulletin. Et je prends le modèle avec souche. Voyez, original plus souche. Là, ça doit contenir au maximum 12 ou 13 matières. Et les notes les pronoms des professeurs, vous devez raccourcir les pronoms des professeurs. C'est-à-dire vous devez mettre les initiaux seulement. Sinon, ça risque de tomber. Ouais, ça, quand ça tombe, ce n'est pas bien. Bon, ici, Dieu merci, ce n'est pas tombé. Le bulletin n'est pas tombé. Voilà, c'est bon. Vous voyez, donc ça, c'est la souche. Ça, c'est l'original. Donc, quand vous allez imprimer, vous allez couper, vous allez garder ça. Et puis, vous allez donner l'original à l'enfant. Vous voyez, donc, c'est ça. Et, ça, voilà. Ça charge, vous voyez. Donc, c'est ça. Ça donne original qui est ici, la source qui est là. Ok, donc c'est ça. Vous avez le logo qui est au fond. Vous voyez, donc merci. Voilà ce qui concerne la génération de bulletins. Vous voyez, ce qui concerne la génération de bulletins. Donc vous avez d'autres modèles. Vous voyez, vous avez d'autres modèles. Et vous voyez. Donc, merci pour la vidéo suivante qui va nous parler des états des notes, l'état des notes et comment on change la période scolaire, comment on copie les notes d'une période dans une autre, comment on remplace les notes d'une matière par une autre. Et la détection des intrusions, je vais vous parler de tout ça. Donc, dans la vidéo qui va apparaître maintenant, c'est autre opération sur les notes et bulletins. Merci beaucoup et à tout à l'heure.